Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Intuitive. Je voulais vous faire ce petit format de visu pour vous souhaiter mes vœux pour cette nouvelle année qui commence. Alors ce sont des vœux particuliers, hein, comme depuis 2 ans. On n'ose pas se souhaiter bonne année parce que c'est compliqué quand même. Écoutez, voilà, ma manière à moi de vous adresser mes vœux, c'est de vous souhaiter, eh bien, une meilleure année, qui arrive, une meilleure année 2022 qu'a été l'année 2021 pour vous. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, comme pour moi, cette année a été très compliquée. Je sais aussi, de par les informations que je reçois régulièrement et par les cartes et voilà, par les rêves, par les intuitions directes, je sais que l'année 2022 ne va pas être simple, mais elle constitue vraiment un point de bascule dans notre vie collective. C'était quelque chose qui nous était annoncé par les guides, hein, il y a 2 ans déjà. Si vous voulez, vous pouvez revisionner mes vidéos, hein, vous les trouverez dans la playlist dédiée aux actualités et notamment au Covid. J'ai fait une playlist spéciale pour ces tirages-là. Vous pourrez aller regarder en fait le tout premier tirage que j'avais fait sur la chaîne, c'était un message surprise. J'étais pas partie pour faire un tirage là-dessus, et puis eh bien, le message était arrivé. Euh, pour nous indiquer effectivement qu'il allait y avoir voilà, comment dire, cette ère nouvelle, voilà, ce basculement civilisationnel était annoncé, hein, déjà depuis 2 ans. 2022 pour moi, en fonction des ressentis que j'ai, c'est le point d'orgue. Ça va secouer, mais j'ai envie de dire dans la continuité de ce qu'a été 2021 et peut-être de manière plus énergique, certes, mais ce sera peut-être plus facile pour nous d'y faire face parce que nous aurons été un peu comme entraînés, hein, un peu comme pour un sport où voilà, on s'est entraîné, voilà, on a fait des petits entraînements un petit peu quotidiens, hebdomadaires, et puis voilà, là on arrive vraiment dans le gros de la compète. Alors pour ceux qui se seront bien entraînés, eh bien tranquille, ça passera crème, comme disent les Jones. Maintenant, pour ceux qui, voilà, qui auront un petit peu fait les feignants, ce sera un petit peu plus compliqué sur le plan musculaire et nerveux. Donc voilà, mais je reste absolument optimiste. C'est comme pour tout changement d'envergure finalement. Voilà, les changements ne se font généralement pas dans le confort, mais ils sont toujours un mieux, une perspective d'évolution, un tremplin vers des choses nouvelles, porteuses d'espoir, et je veux vraiment regarder les choses de cette manière-là, même si, comme pour vous, voilà, toute cette période est très difficile à traverser de manière linéaire, hein. J'ai des hauts et des bas. Voilà, depuis la fin du mois de décembre, j'ai retrouvé de belles énergies. Ça a été compliqué juste avant. J'ai été pas mal chahutée par les lunes, etc. Et puis bon, par les énergies ambiantes voilà, que j'ai dû transmuter. Voilà, elles m'ont traversée de manière assez compliquée. Et là, vraiment, Noël a été, pour ma part, une renaissance énergétique. Je me sens vraiment combative et prête à vous partager, à vous faire bénéficier, pour ceux qui le souhaitent, qui en ont besoin, de ces nouvelles énergies euh, que j'estime positives. Voilà, pour commencer cette nouvelle année 2022 comme il se doit, et dans le sens qui va vers mes valeurs profondes en tant qu'être humain et être spirituel. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite du plus profond de mon cœur que 2022 vous permette de traverser ce que vous avez à traverser, et comme vous le souhaitez, vers là où vous devez aller, que vos projets puissent se réaliser le plus facilement possible, que l'amour puisse couler à flot dans vos vies. Euh,
Et bien sûr la santé qui est la mère de toutes les autres, hein, on va dire, sans laquelle rien de tout cela ne peut être possible. Hein. Je sais que ça paraît être des lieux communs, mais voilà, et la santé, n'oubliez pas, la santé c'est quelque chose de global. Ça n'est pas que une maladie ou que la santé du corps physique, c'est un ensemble. La santé, ça va aussi avec le bien-être psychologique. Donc voilà, très important de se chouchouter, d'aller se ressourcer, voilà, là où c'est le plus efficace pour vous. Hein. Moi, par exemple, ça va être au bord de la mer, dans la nature, en forêt. Voilà, la nature est toujours très régénérante pour moi. Voilà, après chacun voit midi à sa porte. Ça peut être un bon film, ça peut être un repas partagé entre amis, ça peut être un coup de ménage pour d'autres. Ce sont des activités d'ancrage, hein, celles qui nous ancrent dans la vie quotidienne, dans notre vie matérielle, qui est une partie de notre existence, bien qu'on soit des êtres spirituels. Et il est important aussi de rester ancré dans cette matérialité pour laquelle nous sommes venus. Hein. Finalement, on est venu s'incarner sur cette terre en tant qu'être spirituel, c'est pas pour rien. Et il faut vraiment le faire pleinement et en conscience. Donc les activités d'ancrage sont très bénéfiques, hein, pour nous et pour nous permettre de traverser les vagues énergétiques successives qu'on va traverser, hein, inévitablement ces prochains mois. Je vous embrasse. Je vais vous proposer des tirages. Voilà, tout de suite après, hein, je vais commencer à faire mes tirages de l'année. Je vais commencer par vous proposer un tirage général, global, sur les énergies, hein, que l'on peut s'attendre à affronter toute l'année, enfin sur l'année 2022, qui est une année 6. Hein, 2 plus 0 plus 2 plus 2, on arrive à 6. 6 étant le chiffre associé au choix, aux hésitations, hein, voilà, à la pluralité de chemins qui s'offrent devant nous et à la nécessité de se positionner finalement. Eh bien, cette année-là va être riche en énergie, et j'ai envie d'aller sonder un petit peu quelles sont les énergies globales. Et ensuite, on essaiera de faire le focus mois après mois, hein, comme je fais habituellement depuis quelques temps déjà sur la chaîne. On ira voir mois après mois, plus précisément, les énergies. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite à nouveau voilà, le meilleur, hein, le meilleur possible pour cette année. Restons concentrés sur la solidarité entre tous les êtres. C'est une valeur très importante pour cette année, justement. Hein. C'est cette année où il y a de la division et où un positionnement est demandé. Il est important de rester solidaire, hein, les uns avec les autres, hein, même si on a des différends, d'essayer de pacifier les conflits au maximum. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite, d'arriver à pacifier tous vos conflits pour cette année 2022, ce qui vous permettra de débloquer des énergies essentielles pour réaliser tous vos projets. Voilà, à très vite et bonne année 2022. Ciao, bye, bye. Voilà, global. On va aller regarder voilà, la tonalité globale, hein, de l'année sur cette vidéo, mais je ferai des focus avec d'autres vidéos qui iront regarder plus précisément mois après mois ou autres en fonction des événements, hein, qui se présenteront à nous. Donc là, je vais commencer par tirer, vous connaissez maintenant ce petit oracle. Hein. Je vais aller tirer une carte de cet oracle qui va nous donner une tonalité générale. Et puis ensuite, j'ai acquis un petit nouveau pendant les vacances, ça va être mon cadeau, l'oracle du cercle. Alors cet oracle, il est vraiment, mais il est magnifique. Ça va être la première fois que je l'utilise, hein, pour un tirage sur la chaîne. Hein. J'ai hâte. On va aller regarder avec ces deux oracles. On va pas faire une vidéo très très longue, hein, mais voilà. Allez, c'est parti. Donc
je le fais face à vous. On va prendre une tendance, une grande tendance. Eh bien, l'énergie. Regardez, l'énergie. Alors, on a les 4 éléments, bien sûr, hein, qui sont représentés sur cette carte. Comme vous pouvez le voir, on a l'élémentaire hein, qui va nous parler du corps. Hein, donc, voilà. Les énergies du corps, elles vont être impactées. On parle des énergies canalisées aussi, qui vont être assez nombreuses, présentes hein, dans notre évolution cette année-là. Donc, avec l'énergie spirituelle qui correspond à l'élément R. Et on parle des énergies diffuses avec l'élément feu. Bon, donc une année qui va remuer, qui va bouger. Hein. Cette carte des énergies vraiment nous prévient quelque part que le corps va être impacté, le spirituel, la psyché va être impactée par les énergies présentes sur cette année 2022. Et il est conseillé en fait, hein, voilà, je me relie à mon intuition en même temps, mais il est conseillé du coup à travers cette carte qui nous est envoyée, il est conseillé de se relier justement aux 4 éléments, de n'en négliger aucun et d'essayer de trouver une harmonie en fait entre tous les éléments qui vont nous arriver dans l'année, d'essayer de trouver un point d'équilibre parce que ça risque de dépoter, mais dans un sens qui peut voilà, qui peut être qui peut déraciner. Moi, c'est ce que j'entends ici. Ouais, on nous parle de renouveau. Hein. Il est vraiment question de quelque chose qui bouge. Les énergies vont venir à la rescousse pour faire prendre une nouvelle tournure hein, finalement aux choses. Voilà. Je ressens comme beaucoup de collègues, hein, on est beaucoup à ressentir le point de bascule sur cette année 2022. C'est vraiment l'année du changement, l'année du positionnement, l'année du choix entre plusieurs chemins. Choisir, c'est refuser un chemin au profit d'un autre. C'est donc être capable de laisser aller certaines choses. Voilà, donc de faire des deuils. Et voilà, de le faire en conscience. Alors, je vais demander, avec l'oracle du cercle, d'avoir 3 grandes cartes. 3 grandes énergies qui vont nous donner des indications sur l'ambiance énergétique de l'année. On en prend 3. Celle-ci veut venir à moi. Je les tire toutes maintenant. Et ensuite, je les interprète dans la foulée, les unes des autres. Très bien. La première carte tirée nous parle du cratère. Le cratère, vous voyez cette belle carte. Ici, il est question de jaillissement dans le sens, dans celui-ci. Et dans l'autre sens, il est question de bouillonnement. C'est une carte qui va complètement dans le sens de la première. Hein. On parlait d'énergie, des 4 éléments, de réussir à trouver un équilibre entre les 4 éléments. Ça va swinguer. Cette année. Il va y avoir des révélations. J'imagine que
ce n'est pas un secret, hein, tout le monde ressent, hein, ça, voilà, parmi les cartomanciens, les médiums, on a vraiment cette notion-là de choses qui sortent, hein, vous voyez, ce magma brûlant, des informations brûlantes, hein, peuvent sortir après tout ce bouillonnement, le jaillissement. On est vraiment en plus, la notion qui est sortie en premier, c'est la notion de jaillissement. Le bouillonnement, c'était l'année 2021 pour moi. Cette année 2022, après le bouillonnement vient le jaillissement. C'est-à-dire, là, ça va péter. Les informations vont sortir de toutes parts. Tout ce qui avait réussi à être contenu à l'intérieur, en bouillonnement certes, mais qui était contenu quand même, hein, comme une boule de magma au centre de la Terre, eh bien, tout ça ne pourra plus être contenu cette année et passera eh bien, par la cheminée, tel un volcan. Et voilà, les jaillissements sont à prévoir. Alors, tant au niveau des informations qui vont sortir, des choses qui avaient réussi à être maintenues dans le secret, hein, des alcôves, voilà, des différents pouvoirs, hein, sur cette planète, mais également des colères contenues, hein. Jusqu'ici, les colères étaient contenues, elles ne le seront plus en 2022. Cette carte nous l'affirme. Donc, beaucoup de remue-ménage à prévoir, de la violence. Certes, de toute façon, ça, il n'y a pas besoin d'être voyant ou médium pour le ressentir, hein. La colère est partout. Et il faut donc prévoir voilà, des protections, hein, si on ne veut pas, si on ne veut pas se faire brûler par cette lave. Ensuite, ouais, la deuxième carte qui est tombée, c'est le rayonnement. Alors, beaucoup d'éléments feu quand même, hein. Là, le soleil nous parle de rayonnement. Alors, on a aussi l'aveuglement, d'accord? Mais celle qui est sortie en premier, c'est le rayonnement, c'est celle que je vais garder comme interprétation, tout en gardant en tête que cet aveuglement, pour moi, c'était celui d'avant, en fait. On va passer quelque part, et ça vient en continuité avec cette histoire de jaillissement après le bouillonnement. Les choses étaient contenues, on pouvait être aveuglé, hein, par par un certain aspect des choses, et une clarté va se faire, d'accord, suite peut-être à des révélations, hein, qui sont attendues par beaucoup d'entre nous. Donc le soleil va venir éclairer d'un jour nouveau, hein, tout un tas de choses qui pouvaient nous aveugler ou sur lesquelles nous nous aveuglions consciemment aussi, hein, inconsciemment, pardon. Ça s'appelle le déni. Voilà, donc là on parle sur le plan collectif, hein. Moi j'ai quand même le sentiment que quelque chose de nouveau intervient pour éclairer l'humanité d'une nouvelle lumière, la lumière de la connaissance, bien souvent le soleil aussi, la lumière de la connaissance, d'une connaissance qui vient mettre finalement éclairée, hein, je veux dire éclairée d'une nouvelle vérité. Il y a ça aussi. Et la dernière carte, bah, on parle évidemment du yo-yo. C'est le yo-yo qui a été tiré, le lâcher-prise. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir s'attendre à de nombreuses fluctuations avant. Alors, oui, toutes ces cartes-là, finalement, hein, sont porteuses d'un aspect positif et d'un aspect négatif. Là, il va falloir s'attendre pour pouvoir obtenir voilà, ce jour nouveau, cette nouvelle lumière, cette nouvelle clarté. Bon, il va falloir passer par de nombreux hauts et bas. Voilà, 2022 va être riche en fluctuations, en haut et en bas. Il va falloir lâcher prise avec de nombreuses choses que l'on pouvait croire acquises par le passé.
d'accord? Regardez ces personnages qui s'élancent dans le vide. Le lâcher-prise, c'est aussi faire confiance à la vie et accepter que ce lâcher-prise soit quelque chose de bénéfique pour notre évolution. Donc, vous voyez ces trois cartes qui sont quand même très reliées à notre actualité. Elles viennent bien parler quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre? Regardez aussi. Regardez. Dans ce lâcher-prise, j'avais pas vu, mais regardez cette main. Cette main qui tient, finalement, c'est la main divine. Quelque part, cette carte vous indique que vous pouvez vous laisser aller. Peu importe les fluctuations, peu importe les hauts et les bas. Laissez-vous aller à votre foi en la vie, en Dieu, en l'univers. En tout cas, votre foi en l'idée que quoi qu'il arrive, c'est pour un mieux. Voilà, c'est pour du mieux derrière et vraiment vous en bénéficierez. Collectivement, on parle. Ça sera pas confortable, mais c'est pour du mieux. Donc il faut vraiment, si vous arrivez à acquérir euh, cette foi nécessaire au lâcher prise, qui vous permettra d'arrêter le yo-yo, l'ascenseur émotionnel en fait trop important. Bon, on ne pourra pas l'éviter complètement, on est humain, mais ce lâcher prise vous permettra un yo-yo moins, comment dire, moins agressif, quoi. C'est-à-dire que vous descendrez moins bas et vous remonterez moins haut. Ce sera quelque chose de moins, j'ai pas le mot là, mais ce sera quelque chose de plus doux en fait dans le mouvement. Ce sera un mouvement un peu moins, voilà. Je vois les pics là de l'électroencéphalogramme là, bah non, ce sera des coups, voilà, un peu oscillant, voilà. Et donc ce sera beaucoup plus doux, beaucoup plus confortable à traverser pour nous. Je me comprends dedans puisque c'est évident, c'est pour nous tous. Très joli message. Donc voilà, il faut s'attendre à beaucoup de remous, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de révélations, beaucoup de contre-informations. Alors, c'est ça que je ressens aussi, c'est-à-dire que à chaque révélation, après chaque révélation, il y aura une contradiction officielle qui fera que on ne saura plus où donner de la tête en fait. À un moment donné, on va finir par perdre complètement le fil. Voilà, on ne saura plus à quel sein se vouer, ce qui est déjà d'ailleurs le cas, mais là, ça va s'intensifier, je pense, en 2022, et j'entends dès le début 2022. Ça va être très rapide, et ça va s'étendre vraiment sur une période assez longue pour voilà, conduire au jaillissement. Donc voilà, ce sont les énergies générales. J'aurais bien aimé juste, je vais poser peut-être une question un peu orientée là, pour avoir juste la tonalité globale de la situation politique en fait. Quelle va être la situation politique de la France? Une carte, une grande énergie pour représenter la situation politique de la France. Alors je vais reprendre les deux oracles, puisque là on avait une tendance générale, mais là j'ai envie de regarder. Donc là je reprends mon oracle. Il est question de guide ici. On parle d'influence. On parle d'influence dans un premier temps avec l'élément feu. Il y a aussi les notions de guide spirituel, de protection, mais aussi de conseil, de guide. Deux cartes viennent de tomber.
Alors, la continuité et le bouclier. On parle de boucle du temps, de mort, de renaissance. On parle de cycle encore ici. Et là, de bouclier, de protection. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, continuité et protection. Bon, j'ai bien l'impression que le guide politique de notre pays, celui donc voilà, que l'on peut considérer comme le guide, qui influence finalement celui qui influence la politique globale est protégé. Et il semblerait qu'il y ait une continuité de sa politique et de son influence, en tout cas de son influence. Donc sur l'année 2022, c'est ce que je lis. C'est ce que je lis. Voilà, bon. Ça n'augure pas on parle d'adversité. Ça va certainement être compliqué et malgré beaucoup d'attaques qui vont lui être faites, moi j'ai ce sentiment, et d'ailleurs ça vient reprendre de manière assez claire, un tirage que j'avais fait sur l'élection, dans laquelle je voyais cette continuité, alors sous une forme différente, certes. J'ai ce sentiment que justement cette continuité ne va peut-être pas se faire de la même manière. Il y a quand même quelque chose, une roue qui tourne, il y a quelque chose qui change en fait dans cette manière de rester influent sur la France. Quelque chose change quand même. Parce que regardez toutes ces épées, parce qu'il subit beaucoup d'attaques, peut-être même en justice, et que cette continuité va se faire sous couvert d'une protection, peut-être pour lui. Ou alors, peut-être va-t-il subir une attaque physique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, des énergies de cet ordre-là sur le climat politique français en 2022. Donc, écoutez, à voir, à vérifier. Ce sont des intuitions, voilà, donc destinées à être vérifiées, finalement assez rapidement dans le temps, puisque tout ça arrive relativement vite. Écoutez, on se donne rendez-vous pour pour voir ce qu'il en est, voir si je me suis trompée, si j'ai correctement interprété les cartes qui sont tombées, parce que je suis persuadée que les cartes ne se trompent pas, elles. Seul le cartomancien peut se tromper. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, le partage de mes vidéos. Tout ça est important pour... voilà, pour faire vivre ma chaîne, tout simplement, pour la faire évoluer, pour permettre un plus grand nombre d'abonnements et permettre voilà, ce message d'être diffusé en plus grand nombre. Je vous remercie de votre bienveillance. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, bye bye.